Aujourd'hui, nous allons voir encore un meurtre qui se passa dans le temple, dans le Beth Amikdash. Comme nous l'avions dit, Antiochus a envoyé Nicanor pour essayer d'éradiquer la religion juive d'Israël. Il lui a dit, tu vas déraciner le Shabbat, la Brit Mila et Rosh Chodesh, c'est-à-dire que les Juifs n'auront plus de repères dans l'année pour fixer leur fête. Comme ça, Antiochus a pensé qu'il allait enlever toute sainteté du peuple d'Israël. Et Nicanor a commencé tout d'abord à souiller le Beth Amikdash, à impurifier les fioles d'huile, même à ériger des statues dans le Beth Amikdash, et a commencé même à offrir des cochons à ses idoles dans le Beth Amikdash. Et là, Mattityahu, à Kohen Gadol, qui avait 5 fils, Yochanan, Yonatan, Yehuda, Elazar et Shimon, qui seront les Maccabis, a commencé à se dire il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser tant de saleté dans le Beth Amikdash, il faut réagir. Et là, Mattityahu a demandé une entrevue avec Nicanor en privé. Et là, les soldats ont commencé à dire à Nicanor, regarde, il y a le grand prêtre qui veut te parler, mais nous ne savons pas si nous ne le laissons pas passer ou pas. Et là, Nicanor dit, ah, sûrement, il veut se plier à moi, faites-le rentrer. Et là, Mattityahu, à Kohen Gadol, le grand prêtre lui a dit, regarde, j'ai envie de me plier à toi. Mais le problème, c'est que les Juifs vont commencer à me faire du mal si je me plie à toi. Alors, tu sais quoi? Dis-moi ce que je dois faire, et je le ferai, mais en secret. Et là, Nicanor lui a dit, ah, super. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un cochon, tu vas le sacrifier et jeter son sang sur l'autel. Et là, Mattityahu lui dit, ok, je le fais. Mais il faut qu'on le fasse entre toi et moi. Je n'ai envie que personne ne voie ça, puisque, comme je te l'ai dit, j'ai peur de me faire tuer par les autres Juifs. Et là, Nicanor a réfléchi, il dit, ok. Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, a fait sortir tous ses soldats de la pièce. Il ne restait plus que Mattityahu et Nicanor. Et là, Mattityahu avait déjà prévu auparavant un petit couteau qu'il avait pu dissimuler. Et avant d'agir, il a fait une prière à Dieu pour lui dire, regarde Dieu, ce n'est pas pour mon respect, c'est pour ton propre respect que je fais ça. Je sais que c'est pas bien de tuer quelqu'un en Beth Amikdash, mais nous devons le faire pour ton propre respect, pour ta Torah et tes mitzvot. Et la nuit, une des deux, il a sorti le couteau et a tué Nicanor sur place. Et il s'en laissa Nicanor baigner dans son sang dans le Beth Amikdash. Vu la défaite de Nicanor, Antiochus a envoyé Bagris, son deuxième général d'armée, qui était beaucoup plus féroce, beaucoup plus sanguinaire, à faire ses nouveaux décrets. Et là, Bagris a commencé à faire les décrets de Shabbat, Rosh Chodesh et la Brit Mila. Si bien que les soldats ont commencé à tuer les Juifs qui faisaient Shabbat, à faire la Brit Mila et à commencer à fixer les dates et à faire les fêtes. Mattityahu, le Kohen Gadol, a pris tous ses enfants et a commencé à s'enfuir pour pouvoir respecter la Torah, ainsi que beaucoup de Juifs ont commencé à s'enfuir pour respecter la Torah. D'autres décrets ont suivi. Par exemple, il y avait un décret que nous ne devons pas étudier la Torah. Maintenant, le problème, c'est que les Juifs s'enfermaient chez eux. Dès qu'ils entendaient un Grec qui tapait à la porte, alors vite, ils se cachaient, faisant, soi-disant, qu'ils n'étudiaient pas la Torah. Alors, les Grecs ont commencé à leur dire, vous avez l'interdit de fermer vos portes à clé. Mais les Juifs, qu'ont-ils fait? Non seulement ils n'ont pas fermé la clé, mais ils ont même enlevé leurs portes. Comme ça, ok, le soldat grec n'avait pas à taper à la porte, mais au moins on pouvait le voir arriver. Et après, ils ont fait un autre décret qui devait inscrire sur leur taureau, sur toutes leurs bêtes, qui n'avaient pas de part chez le Dieu d'Israël. Et ces paroles de rébellion vers Dieu, les Juifs ne voulaient pas les inscrire sur leur taureau, sur leurs bêtes. Qu'ont-ils fait? Ils ont vendu toutes leurs bêtes. Une abnégation de soi, si bien qu'ils n'avaient ni à manger de la viande, ni à manger du lait, ni pour labourer la terre. Hachem leur a récompensé, leur a fait un miracle, si bien qu'il y avait des bêtes sauvages et des poulets et des oiseaux qui arrivaient chez eux prêts à être consommés. Et par rapport aux décrets principaux qui étaient Shabbat et la Brit Mila, il y a eu beaucoup d'histoires que les Juifs ont donné leur vie pour ça. Et cela nous allons raconter dans l'épisode suivant.